puissant, 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 puissant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, l'alpha, l'oméga. Nous sommes ici ce soir pour déclarer que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Nous sommes ici pour déclarer que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Nous sommes ici pour déclarer que Jésus est celui qui a créé toutes choses. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs, c'est l'enfer. Nous sommes ici pour dire que Marie n'est pas la mère de Dieu. La statue de la Vierge Marie, c'est de l'idolâtrie. Nous sommes ici pour dire qu'il n'y a pas de bébé singe. Les gens ne naissent pas, elle ne grandit pas, elle ne meurt pas. Nous ne croyons pas cet évangile. Nous sommes ici pour dire que tous ceux qui croient en Kakou Philippe, tu meurs, c'est l'enfer. Parce que Kakou Philippe, c'est un prophète de Satan. Kakou Philippe, c'est un prophète de l'enfer. Dieu ne les reconnaît pas. Nous sommes ici ce soir pour vous dire que la place de la femme dans la cuisine, la place de la femme, ce n'est pas de prêcher la parole de Dieu. La place de la femme, ce n'est pas de dire mon frère Jésus t'aime. La place de la femme, ce n'est pas de prendre la Bible et prêcher la parole. Parce que l'écriture a été claire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Nous sommes ici ce soir pour vous dire que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Le baptême n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le seul baptême qui purifie, le seul baptême qui pardonne, c'est le baptême au nom de Jésus. Nous sommes ici ce soir pour vous dire qu'on ne baptise pas un bébé. Nous sommes ici pour vous dire ce soir qu'on ne baptise pas un bébé. Un voyou, un faux prophète, un faux pasteur qui se lève pour baptiser un bébé, il est possédé. Les parents de ce bébé aussi, il est possédé. Parce que l'écriture a été claire. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il a dit dans le livre de Marc 15, verset 16, il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'un bébé peut croire? Est-ce qu'un bébé a une conscience? Tu baptises le bébé sur base de quoi? Tu le baptises ce bébé sur base de quelle écriture? Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui est prêchée partout. Nous sommes ici pour vous dire que Jésus n'a bâti qu'une seule église. Tu n'es pas dans cette église. Il faut savoir que tu adores Satan. Tu n'es pas dans ce que les apôtres ont prêché. Tu es en train d'adorer Satan sur la couverture de la religion. Parce que Jésus n'est pas le fondateur de la religion. Tous les religieux de la terre, vous mourrez, c'est l'enfer. Les seuls qui iront au ciel, ce sont des chrétiens. Le ciel se fait pour des chrétiens. C'est écrit. Le ciel n'est pas fait pour des bouddhistes. C'est écrit. Si tu n'es pas chrétien, ce soir nous t'appelons à accepter Jésus. Nous sommes ici pour vous dire que Jésus est venu mourir à la croix pour vos péchés. Une religion dans laquelle on enseigne que Jésus n'est pas mort. Cette religion est païenne. Elle est contre la doctrine apostolique. Et nous vous invitons ce soir à la compréhension. Pour vous dire que tous les événements majeurs que la Bible avait prophétisés, qui devaient précéder la venue de Jésus, ces événements ont commencé à s'accomplir. On voit des nations qui se combattent. On voit des pays qui se divisent. On voit des maisons qui se divisent. Et posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens parlent de bombes atomiques. On nous parle de bombes nucléaires. On nous parle de 3e guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous parle des faux prophètes qui s'élèvent, de Kakou Philippe qui s'élèvent, des Akbada Etienne. Tous ces faux prophètes qui sont en train de s'élever. Mais qu'est-ce qui se passe? Partout on nous dit Jésus n'est pas Dieu. Partout on nous dit Jésus c'est un simple prophète. Et j'aimerais vous dire ce soir, Jésus est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le seul qui a dit je tiens les clés du séjour des morts. Il est le seul qui a dit j'ai vaincu la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui a croisé Jésus sur le chemin de Damas, il pouvait s'arrêter et dire mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus est le seul que la tombe reste vide. Tous les fondateurs des religions, tous les grands philosophes, tous les présidents, ils sont morts et ils sont allés en enfer. Aujourd'hui la tombe a eu raison sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Il a dit, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin de la vie c'est Jésus-Christ. Le chemin de la résurrection c'est Jésus-Christ. Mais si toi tu empruntes un autre chemin, il faut savoir que tu n'as pas la vie éternelle. En vérité,
Parce qu'il est le seul qui donne la vie éternelle. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous. Parce que l'écriture a été claire. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que lorsque ce que les péchés demandaient comme salaire, c'était qu'un innocent puisse mourir. Mais qui était juste sur la terre? L'écriture a dit tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde du côté de mon papa ne pouvait rien faire pour moi. Lorsqu'on regarde du côté de ma maman, elle ne pouvait rien faire pour moi. Mais mon oncle ne pouvait rien faire pour moi. Parce que le poids était lourd. Très lourd. L'écriture a été claire. Il dit ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par de l'argent, ni par de l'or que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est ça. Oui. Le péché c'est hérédité. En vérité. On a hérité le péché d'Adam. Voilà. C'est parce que Adam a péché au départ qu'on a hérité son péché. C'est ça. Mais la Bible déclare que si par un seul homme, la mort a pu coloniser tout le monde entier. Combien est grand lorsque nous allons accepter Jésus-Christ? Lui qui est la vie. Voilà. Aujourd'hui, à cause du péché d'Adam, la mort domine sur nous. Voilà. À cause du péché d'Adam, on tombe malade. À cause du péché d'Adam, on est obligé même de payer l'eau. Voilà. À cause du péché d'Adam, les lions nous poursuivent en forêt. À cause du péché d'Adam, les serpents nous piquent. C'est ça. Mais combien est plus grand si Jésus-Christ il vit en toi? Voilà. Jésus, il est la vie. Et si c'est Jésus, tu le reçois, tu reçois la vie éternelle. Et c'est cette vie que nous sommes venus vous présenter. En vérité, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au point que l'apôtre Jean, lorsqu'il est monté dans la vision, il pouvait pleurer. Parce qu'il a dit qui est digne de prendre le livre de la rédemption et de sauver l'être humain. Lorsqu'il a regardé les prophètes, il n'y avait pas un prophète qui pouvait sauver. C'est pourquoi un prophète qui vient et qui dit lui, il est le salut, c'est un procédé. C'est un païen. Quand Philippe dit, lui, il est le salut, c'est un procédé. C'est un païen. Parce qu'un prophète ne peut pas sauver. Lorsqu'il a regardé les anges, les anges aussi, ils ont abaissé les regards. Parce que les anges étaient indignes de prendre le livre. C'est pourquoi tu brilles. C'est un procédé. C'est ça. Aucun ne peut sauver. C'est ça. Mais lorsqu'il pleurait, la voix lui a dit, ne pleure pas, réjouis-toi. Parce qu'il y a un qui a vaincu. Voilà. Il y a un qui a pris le livre. Il y a un qui est allé à Golgotha. Il y a un qui a versé son sang. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, il te dit, si tu es fatigué, chargé, épuisé, viens, tel que tu es, et je vais te dépouiller. C'est pourquoi lorsqu'il sachait, il a compris ces choses, il pouvait monter sur un sycomore, cherchant à voir cet homme de Jésus. Mais qui il est? Sachez à chercher à comprendre qui était cet homme de Jésus. Pourquoi on parle de lui? Pourquoi les gens le suivent partout? Qui est ce Jésus? Il est monté sur un sycomore. Et lorsque Jésus l'a vu, Jésus dit, sachez, aujourd'hui j'entre chez toi. Quand Jésus veut entrer dans ta vie, je t'assure que ta vie va changer. Ta vie de prostituée va changer. Ta vie de voleur va changer. Ta vie de démon va changer. Ta vie de bouteur va changer. Parce qu'aujourd'hui, le diable, connaissant que la jeunesse, c'est le commencement de toutes choses, il veut détruire la jeunesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la drogue, il envoie les cigarettes. Nous disons qu'un homme qui doit réfléchir, c'est un homme qui doit fumer. Un homme qui veut réfléchir, qui veut noyer ses soucis, il n'a qu'à aller boire bière. Mais vous oubliez que lorsque tu es en train de fumer, c'était clair, défini même par les scientifiques, que lorsque tu fumes, ça diminue au moins 10 ans sur ta vie. Si Dieu t'avait donné 30 ans de vie, la cigarette que tu fumes, ça enlève 10 ans déjà. C'est-à-dire que déjà tu te tues à petit feu. Il y a un prophète qui a dit, il dit Dieu n'a pas créé l'homme pour être un cheminée. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse cracher. Cracher des fumées. Mais Dieu t'a donné des poumons pour respirer. C'est ça. Mais le diable est en train de détruire ce poumon. Tu iras bientôt dans la tombe. Prenez conscience. Tu iras bientôt dans la tombe. Toi, tu t'es prostitué. Tu crois qu'il n'y a plus de solution. Tu crois que c'est dans la prostitution que tu peux aller te réfugier. J'aimerais te dire ce soir que Jésus a payé le prix pour toi. Pour ta prostitution, Jésus t'a déjà acheté. Tout ce qui te demande, viens. Je vais prendre dans le livre de Ézéchiel et commencer. Ézéchiel chapitre 11.
Ézéchiel 12. Ézéchiel 12, le verset 2 à 6. Ézéchiel chapitre 12. Vas-y, frère. À partir du verset 2. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Tu habites au milieu d'une famille. La Bible déclare qu'un fils de l'homme, c'est un prophète. Vas-y, frère. Un fils de l'homme, c'est l'homme qui a la vision de l'éternel. C'est l'homme que Dieu envoie avec une vision. Et à cet homme, l'éternel va dire quelque chose de bien précis. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Tu habites au milieu d'une famille rebelle. Il dit, tu habites au milieu d'une famille rebelle. Fils de Dieu. Ce soir, nous aussi, on vient vous avertir. Oui. Que vivant sur la terre. Voilà. Tu vis parmi un peuple qui est rebelle. Voilà. Tu vis parmi un peuple qui a corrompu sa foi. Oui. Tu vis parmi un peuple qui trouve que l'iniquité. C'est ça. Qui trouve que le péché. Voilà. C'est le bon chemin. C'est pourquoi aujourd'hui, la plus grande séduction du démon, la plus grande séduction du malin, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Le diable veut vous faire croire qu'il n'est qu'un mythe. Le diable veut vous faire croire que les gens l'ont inventé. Mais je vais te dire ce soir que le diable, il est réel. C'est ça. Et le diable combat. Oui. Depuis qu'il a été chassé, oui, le diable continue de combattre. En vérité, il a créé ce qu'on appelle la religion. Voilà. Le groupe d'église. Il a créé ce qu'on appelle l'écuménisme. C'est ça. Aujourd'hui, oui, quand on vient ici pour vous dire ces choses, vous croyez qu'on est en train de vous juger. Voilà, ça mais j'aimerais vous rappeler ces événements. Parce que l'écriture a été claire. Oui. Il dit pour vous qui êtes dans la lumière, vous n'avez pas besoin qu'on vous avertisse. Non. Les événements mondiaux peuvent vous avertir. C'est ça. Et ce qu'on a regardé tout dernièrement, c'est que toutes les églises évangéliques d'Europe, ils se sont unis. Voilà. Tous les églises évangéliques d'Europe, ils se sont unis ces derniers jours. Et qu'est-ce qu'ils ont voté? Ils ont accepté le mariage homosexuel. C'est quoi ça? Ils ont accepté le mariage homosexuel. C'est quoi ça? Que PDP se marier. C'est quoi ça? Les protestants, ils ont déjà accepté. Voilà. L'église catholique a accepté. Voilà. Et celui qui vient encore, les évangéliques, eux aussi, ils ont accepté. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui était au commencement? Question, hein? C'est de l'église catholique qui a sorti les protestants. Voilà. C'est des protestants qui ont sorti les évangéliques. C'est ça. Mais si ça a commencé à se suivre, que ces trois groupes ont déjà accepté le mariage homosexuel, que PDP se marier. Voilà. Mais quel sera maintenant le cas des églises de réveil? Question, hein? Les femmes, là, ça ne dit rien. Les femmes, ça l'aide, comme le frère le dit, ça ne dit rien aux femmes. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien aux hommes. Voilà. Que homme et puis homme se marient. Voilà. L'écriture a été claire. Il a dit quoi? Au commencement, Dieu n'a créé que l'homme et la femme. C'est écrit. Il n'a pas dit qu'il a créé homme pour homme. Non. Le mariage a été institué entre deux sexes opposés. C'est ça. Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. L'écriture a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà. Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je vais lui faire garçon comme lui. Mais lorsque Dieu créa au départ, il a créé une femme. C'est pour dire que c'est avec la femme que l'homme doit se multiplier. Voilà. Mais d'où vient qu'on unit pédé et puis pédé? Question, hein? D'où vient qu'aujourd'hui à l'église, on marie homosexuel? Question. D'où vient qu'aujourd'hui à l'église, on marie lesbienne? C'est ça. Et ça, c'est un péché grave. À part le catholicisme. À part le catholicisme. Parce que tous ceux qui acceptent le mariage homosexuel, vous êtes autant de l'autre. C'est ça. Vous vivez à Sodome et Gomorrhe. Voilà. Maintenant, si Dieu ne vous détruit pas, il doit se repentir. C'est ça. Afin de détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà. Parce qu'ils sont les premiers à unir deux hommes. Ils sont les premiers à unir deux femmes. Un pédé, c'est un possédé. Un homosexuel, il est possédé des démons. Et il doit être délivré. Accepte Jésus pour être délivré. C'est ça. Continue, frère. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille qui rebelle. Vas-y. Qui ont des cieux. Pour voir et ne voient point. Oui. La Bible déclare que les gens qui vivent sur la terre, vous avez des cieux pour voir, mais vous ne voyez pas les événements qui se passent. Voilà, vous ne voyez pas. Vous ne connaissez pas les signes des temps. Qu'est-ce que la Bible donne comme les signes qui vont prévenir que Jésus vient bientôt? Quels sont les signes qui montrent que nous sommes à la fin? Quels sont les signes qui montrent que le monde est déjà fini? J'ai causé avec un monsieur et il nous dit nous sommes au temps de la fin. Voilà. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Mais lui c'est un menteur. Parce que le temps de la fin, ça a commencé depuis le jour de la Pentecôte. Voilà.
Depuis le jour où l'Esprit a été répandu. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est en ce temps où Jésus doit mettre ses pieds sur la terre. En vérité. C'est en ce temps où Jésus doit venir racheter son peuple. Voilà. Mais toi qui vis encore dans le désordre, la Bible déclare les gens qui ont pris plaisir, comme au jour de Noé, qui sera aussi détruit. Les gens qui ont pris plaisir, comme au temps de Lot, qui prenaient leur temps à manger, à boire, à fumer. Voilà. La Bible déclare que Dieu les avait détruits. Parce qu'ils n'ont pas pris d'écart à ce que Dieu faisait à leur temps. C'est ça. Lorsque Noé construisait l'arche, il y avait beaucoup de moqueurs. En vérité. Il y avait beaucoup d'hommes qui croyaient qu'il y a encore le temps de pouvoir aller encore avec les petites filles. Ils croyaient qu'il y a encore le temps pour aller boire, pour aller se saouler, pour aller à la plage. En vérité. Mais tu vas mourir. La mort t'attend. En vérité. Donc toi tu vas aller mourir. C'est sûr. Sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. La mort c'est certain. C'est irrévocable. Voilà. C'est incontestable. Tu veux. Tu veux pas, tu vas mourir. Avec des gris-gris, avec des bacs, anti-machette, anti-quoi, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, on va aller t'enterrer. En vérité. Mais après l'écriture est claire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est ça. Mais la mort n'est pas le problème. Non. Nous tous on est appelés à mourir. C'est ça. Mais la mort n'est pas le problème. Non. Mais après la mort viendra le jugement. C'est ça. Mais quand le jugement va se présenter à toi, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Question. Que j'ai entendu ta parole et j'ai entendu ta parole, j'ai vu que ce n'était pas encore le temps. Mais qui t'a dit que toi tu connais le temps? Question. La Bible déclare que tous nos jours qui nous sont destinés, Dieu les connaît. C'est ça. Et tu viens encore prendre ton temps pour aller te foutre dans le péché. Continue frère. Qui ont des yeux pour voir et ne voient point. Donc les gens ils ont des yeux pour voir mais ils ne voient pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on leur dit que Poutine a une bombe qu'on appelle Satan 2. Et Poutine réserve cette bombe pour pouvoir la jeter. Reste dans ce verset, prends-moi Luc 17. Vas-y frère, Luc 17. Luc 17, le verset 25. Luc 17, 27. Luc 17, 25. Mais il faut auparavant. La Bible déclare qu'il faut auparavant. Il souffre beaucoup. Donc la Bible déclare qu'il faut auparavant. Donc ce qui doit arriver premièrement, c'est que Jésus souffre beaucoup. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Comment Jésus souffre? Comment Jésus est rejeté aujourd'hui par la génération? C'est parce que les hommes, ils se sont attachés à leur pasteur. C'est ça. Les hommes, ils se sont attachés à un évangile social. C'est ça. Tu veux te marier? Viens à Jésus. Tu veux voyager? Viens à Jésus. Tu veux comme banquier? Viens à Jésus. Tu veux jouer comme papa? Viens à Jésus. Tu veux être milliardaire? Viens à Jésus. Tu veux prospérer? Viens à Tu Jésus. veux avoir beaucoup de femmes? Oh, mais c'est un évangile très bien. Ça fait pitié. Mais tu peux te marier, avoir des enfants, mourir et partir en enfer. Parce que le mariage n'a jamais garanti le salut de quelqu'un. La richesse n'a jamais garanti le salut de quelqu'un. On a vu des féticheurs qui se sont mariés légalement et ils sont morts, ils sont partis en enfer. C'est ça. Parce que tu es féticheur, tu n'as pas la vie éternelle. Jamais. Mais celui qui donne la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare que c'est Jésus qui doit être rejeté premièrement par cette génération. C'est ça. Cette génération des églises doit rejeter Jésus-Christ. C'est la vérité. Ils ont rejeté Jésus pour s'attacher à Kakou Philippe. Au point qu'on a même dit Jésus n'est pas Dieu. Mais si toi tu crois à telle chose, il faut savoir que tu es un produit fini de l'enfer. Un fagot. Il faut savoir que tu es en direction de l'enfer. C'est ça. Tu marches dans ta tête. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Tu es en route pour l'enfer. C'est clair. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la repentance. C'est ça. Il y a le temps de faire demi-tour. C'est ça. Si tu croyais que Jésus n'est pas Dieu,
et encore fait demi-tour pour retourner. Comment encore cette génération a rejeté Jésus? C'est parce qu'il laisse aux femmes de prêcher. La parole de Jésus est claire. La femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. Mon frère l'a si bien dit. Comme aujourd'hui est fait demain, il y a des pasteurs voyous. Ils ont cédé leur place. Ils ont cédé la chair à les femmes. Mais qui vous a envoûté même? Ça fait pitié. Qui vous a animé? C'est quoi ça? Qui vous a dit que la femme a le droit de prêcher? Question. Une femme qui prêche, elle est possédée. Et elle a besoin d'être délivrée. C'est ça. La place de la femme n'est pas de prêcher la parole de Dieu. La parole a interdit formellement à la femme de prêcher. C'est ça. Au point que la Bible pouvait dire, c'est que j'ai contre toi. Ce que je te reproche, c'est que tu laisses la femme qui se dit Jézabel prêcher, c'est ça, enseigner, afin de séduire mes serviteurs. C'est ça. Oui, les hommes qui vont écouter ces femmes, vous êtes séduits. C'est la vérité. Elle est en train de vous tromper. C'est ça. La femme n'a pas le droit de prêcher. Non. Arrête de l'appeler maman pasteur. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Jamais. Et tous ceux aussi qui aiment appeler papa pasteur, vous êtes possédés. C'est ça. Parce que l'écriture était claire. Il dit, vous n'appellerez personne sur la terre votre Père. C'est ça. Car un seul est votre Père. Oui. C'est lui qui est dans les cieux. Amen. Mais toi, tu t'en vas appeler un pasteur papa. Et puis ce pasteur aussi, il est là. Ça fait pitié. On a même une sœur qui nous a dit qu'il y a un pasteur qui l'oblige que tu dois forcément m'appeler pasteur. Forcément m'appeler papa. Mais c'est un possédé. Un possédé. Il était clair. Appelez personne sur cette terre votre Père. C'est ça. Continue, frère. Ce qui arriva. Ce qui arriva au temps de Noé. Donc les choses qui vont arriver auparavant, avant de voir le Fils de l'homme, ce sont ces choses qui étaient autrefois au temps de Noé. C'est ça. Il dit ce qui arriva du temps de Noé. Du temps de Noé arrivera de même. Vas-y. Au jour de l'homme. Donc la Bible déclare qu'avant que Jésus ne vienne, ce qui était au temps de Noé, on doit voir ces mêmes choses aujourd'hui. C'est ça. Quand vous allez voir ces choses, vous devez savoir que nous sommes dans les jours du Fils de l'homme. Nous sommes dans les jours de sa venue. C'est ça. Mais qu'est-ce qui était au temps de Noé? Question. Qu'est-ce qui a marqué le temps de Noé? Question. Au temps de Noé, la Bible déclare que les filles des hommes étaient de plus en plus belles. C'est ça. Au point que les fils de Dieu sont allés courir avec elles. Mais c'est pas ce qui se vit aujourd'hui. Question. À cause de sexe, les hommes ils courent derrière femmes. À cause de l'argent, la femme peut aller se prostituer. À cause de l'argent, à cause de iPhone 5, elle peut aller vendre sa virginité. C'est quoi ça? À cause de Aloko 500, elle peut aller coucher avec un homme. À cause de Boko Fou, sauter et revenir, elle va aller se dévierger. C'est pas ce qui était au temps de Noé. C'est ça. C'est pas à cause de ça que Dieu avait détruit le temps de Noé. C'est ça. Mais on voit ces mêmes choses se répéter. Parce que la femme, aujourd'hui, elle est devenue comme un objet sexuel. Aujourd'hui, la femme, elle n'a plus ce qu'on appelle la maternité sacrée. Non. Elle n'a plus la virginité sacrée. On voit même des femmes qui se mettent dans des bars en train de fumer, en train de boire. Ça montre que c'est un démon qui te commande. C'est ça. Lorsque Dieu a créé la femme pour être l'image de l'homme. C'est vrai. C'est-à-dire que l'image de l'homme qui était timide, c'est ça. C'est ça qui était la femme. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont en train de fumer. Elles se donnent même le droit de couper leurs cheveux. L'écriture a été claire. Paul même pas de cela à une question. C'est ça. Il dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas que la chevelure a été donnée à la femme comme pouvoir? C'est ça. Mais elle enlève même son voile. Elle dit qu'elle est émancipée. Elle enlève son voile. Elle dit qu'elle est la même chose comme l'homme. Elle peut parler comme l'homme. Elle peut travailler comme l'homme. Mais j'aimerais te dire, c'est le diable qui t'anime. C'est la vérité. La femme, la fille de Dieu, telle que Dieu a destinée, elle doit rester dans sa position. C'est écrit. Dieu a donné trois choses à la femme. La maternité sacrée. Une femme ne fait pas des enfants bizarrement comme ça. Jamais. Elle n'a pas papa Diallo. Non. Amidou. Non. Non. Ce n'est pas normal. Jamais. Mais on voit des filles aujourd'hui. Elle va coucher avec celui-là. Quand elle tombe enceinte, elle va chez ses parents. Elle va coucher avec un autre. Elle tombe enceinte, elle va aller déposer les enfants là-bas. Où est passée la maternité sacrée? Question. Où est passée la virginité sacrée? Question. Elles sont toutes déviergées. Gâtées.
elles sont toutes gâtées. Est-ce que c'est pas ce qui était au temps de Noé? Question. On va le lire, Genèse 6. On va voir si c'est moi qui suis en train de mentir. Genèse 6. Genèse 6 premier. Vas-y. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, L'Écriture nous dit, lorsque les hommes ils ont commencé à se multiplier au sur temps de Noé, la face de la terre, sur la vas-y frère, et que les filles, et que les filles nées, les fils de Dieu, les fils de Dieu, ont vu que les filles des hommes étaient belles. parce que Max Factor, il continue de créer tout ce qui est faux. Faux dédain, faux signe, faux homme, tout est faux, voilà. Tout est artificiel. C'est ça. Au point que même aujourd'hui, Oui. il y a faux fesses, Voilà. il y a faux seins. La femme même, elle est devenue faux. Voilà. Tout est faux ciel. Tout est artificiel sur toi. Mais tu cherches quoi? Toi-même, tu es Tu vas faux. mourir, tu cherches quoi? Continue frère. Les fils de Dieu, Vas-y. vu que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour Oui, femmes. la Bible déclare qu'ils ont pris pour femmes. Mais c'est le même jargon qu'on utilise aujourd'hui que la Bible utilise. Tu vas voir que celui-là, il ne va pas se marier. Non. Il va ramasser une fille dans les rues. Voilà. Celle-là, c'est ma femme. Il enseigne depuis sa venue. Il enceinte, il va déposer à la maison, c'est ma femme. Voilà. Elle aussi, c'est un que oui, l'eau de poisson qui va la salir. Et tu es assis là-bas, un voyou, un sauteur de clôture. Voilà. Il cherche, il te goûte. Oui. Il goûte seulement. Voilà. Il est en train de coucher avec toi en désordre, C'est en pas ordre. ça. Et il dit non, tu es sa femme. Ah. Mais si tu es censé, tu dois savoir que Dieu a donné la virginité à la femme. Voilà. Avant qu'un homme puisse aller coucher avec toi, Oui. il doit aller prendre l'autorisation chez tes parents. Voilà. Mais est-ce qu'il a pris l'autorisation? Question. Mais il saute clôture. Et les filles aiment ça. Voilà. Parce qu'ils donnent 500. Ils te donnent 1000 francs. Voilà. Pour aller manger pour qu'on Oh, Tu t'es libre. honte à vous. Ce sont, on vous appelle à la repentance. Vas-y, frère. Ce sont des signes du temps de Noé. Voilà. Les signes qui ont précédé Oui. la venue, le déluge C'est au ça. temps de Noé. En vérité. À cause de ces choses, Vas-y. tu as détruit le temps de Noé. Continue, frère. Vas-y, mon frère. Continue, mon frère. Et ils ont pris pour femmes. Et ils ont pris pour femme. Parmi tous ceux qui choisissaient. Parmi tous celles qui sont. Alors Oui. l'Éternel dit, Vas-y. mon esprit ne restera pas à toujours Non, l'homme, vas-y, frère. car l'homme n'est que chair, L'homme n'est que. chair, L'homme n'est que. chair. Oui, l'homme est chair. Voilà. L'homme est poussière. L'homme n'est rien. Tu prends ton temps en train de t'habiller, en train de dire que oui, moi, il n'y a personne qui peut résister devant moi. Va à Ivosep. Ils sont couchés là. Au point qu'on les jette, on dirait sac de riz. Oui, l'homme n'est rien. Lorsque l'âme sort de ce corps, C'est fini. le corps devient poussière. C'est fini. Le corps devient feu. Mais Fausse. On appelle ça même fausse sceptique. C'est ça. Parce que même pas 2 minutes que ton corps, que ton âme sort, si on n'a pas mis formol en toi, c'est fini. automatiquement, les dépouilles s'installent. C'est fini. C'est-à-dire que tu commences à te décomposer. C'est ça. Automatiquement, Vas-y. les chenilles commencent, les asticots commencent à sortir. Voilà. Et il y a une odeur nauséabonde. C'est ça. Regardez quand l'homme tombe. Pourquoi on prend un bon coton pour mettre ici? Question. Parce que même le cerveau pète. Voilà. L'odeur est nauséabonde. Ben, Parce que l'âme est sortie. réfléchissez. La vie est sortie. Vas-y, frère. C'est pourquoi la vie sort. Question. Pourquoi la vie est sortie? Question. Parce qu'au départ, lorsque Dieu créa l'homme, la Bible déclare que ce Dieu l'a soufflé en l'homme, le souffle de vie. Voilà. C'est pourquoi il ne veut pas voir l'homme vivre dans les déserts. C'est ça. Il ne veut pas voir l'homme être souillé. Il ne veut pas voir l'homme être esclave du péché. Voilà. C'est pourquoi il dit mon esprit ne restera plus à tout jamais dans l'homme. Voilà. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme au départ, il voulait que l'homme soit un être éternel. En vérité, hein? Mais c'est parce que l'homme a péché. Il dit mon esprit ne restera plus jamais dans cet homme. Voilà. Il a retiré son esprit. Continue, frère. Les géants Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Oui. Après que les fils de Après, Dieu oui. furent venus vers les filles des hommes. Oui. Donc la Bible déclare que les géants étaient sur la terre en ce temps. Vas-y. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Mais ces géants, c'est quoi? Question. Les géants, c'était qui? Question. Qui étaient ces géants? Question. C'était des géants dans l'immobilier. Voilà. C'était des géants dans le mal. C'était des génies dans le mal. C'est ça. Des gens qui étaient géants dans la tête. En vérité. C'était pas la taille. Oui. Mais ils étaient géants dans la tête. Des génies au mal. Oui. Des scientifiques comme le frère l'a dit, des philosophes, des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est ceux-là qui sont sortis de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. C'est ça. De ces filles qui se prostituent. Oui. Quand elle va sortir, oui, mais c'est généalogique.
Ça va te suivre. C'est ça. Continue, frère. Les fils de Dieu. Les filles des cieux. Puis venir vers les filles des hommes. Vas-y. Et qu'elle ait eu Oui. des enfants. Vas-y. Ce sont ces héros. Ce sont ces héros. Oui. Qui furent famés famés dans l'Antiquité. On dit la Bible déclare que ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. On dit que dans l'Antiquité, quand on ne parle de l'âge de bronze, on te dit que non, c'est eux qui ont découvert, oui, des géants dans la tête. C'est ça. Des gens qui sont intelligents. Voilà. C'est ces mêmes choses qui se répètent aujourd'hui. Voilà. Des gens qui sont intelligents. Oui. Au point qu'ils peuvent même te calculer par A plus B Oui. que Dieu n'existe pas. Voilà. Ces mêmes gens qui sont géants. Vas-y, frère. Ils sont capables de t'expliquer Oui. que pour que tu puisses réussir, tu dois venir payer. Voilà. On doit venir prier pour toi. Prière spéciale de délivrance. Oui. Et ces mêmes gens, ils vous disent, Oui. parce que aujourd'hui, l'homme est tombé bas. Très bas. L'homme est tombé très bas. Très bas. Au point qu'aujourd'hui, Oui. un pasteur peut te dire Oui. que l'Esprit de Dieu me dit, Oui. c'est ta maman qui est sorcière. Ah. 9 Et mois, puis il accepte. 9 mois dans son ventre. Tu as fait 9 mois d'enfant de ta maman. Un pasteur possédé vient dire, Ah, ta mais maman, elle est sorcière. En 25 ans. Mais pourquoi? Et puis, oui, comme le fois, tu as eu même 25 ans. Ah. Pourquoi depuis que tu es enfant, elle ne t'a pas tué? Ah. C'est quand tu vas avoir 25 ans qu'elle devient sorcière pour toi. Et On a vu des témoignages où des hommes ils ont pris des machettes. Oui. Parce qu'un faux pasteur les a dit Ça fait que pitié. ta maman est sorcière. Ça fait Il a pitié. pris couteau pour aller découper sa maman. ça fait pitié. Il y a d'autres même qui ont pris bouteille d'essence. Oui. Avec briquet qui pour aller brûler leur maman. Ça fait pitié. Parce que le pasteur dit qu'elle est sorcière. Voilà. Ça fait pitié. Et c'est ces choses qu'on vous enseigne dans les églises. Et Mais où est partie votre sainte intelligence? sortez du milieu d'elle. Pourquoi vous ne voulez pas sortir de la dénomination? Question. Pourquoi vous ne voulez pas sortir de la religion? Question. Continue, frère. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc la Bible déclare que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc la Bible nous donnait la cause. Pourquoi Dieu a détruit le temps de Noé? Et que, Pourquoi? Il dit parce que les hommes étaient méchants. et que tous les pensées Et que tous les pensées, et que tous les pensées de leur cœur oui. s'est portée chaque jour. Donc la pensée qui anime le cœur des gens, ça se porte chaque jour vers quoi? Chaque jour, Oui. uniquement vers le mal, vers Dieu, vers le mal, vers Dieu, vers le vers mal, la parole de Dieu, vers le mal, vers la crainte de Dieu, vers le mal. oui, c'est ce qui se vit. Voilà. Chaque jour sur la terre, Chaque jour. leur pensée n'est tournée que vers le mal. Chaque jour. Comment aujourd'hui, Hein? je vais coucher avec celle-là. Ah-ha. Comment aujourd'hui, Oui. je vais aller coucher avec Aminata. Ah. Comment je vais aller coucher avec Diallo. Voilà. Comment je vais aller coucher. Oui, c'est ça. C'est Les ça, pensées vraiment. se portent chaque jour vers le mal. Voilà. Comment je vais aller faire médicaments pour avoir de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez sur la terre, quand vous parlez de politique, des partis politiques, Oui. c'est parce que leur pensée est tournée vers le mal. C'est ça. Ils ne pensent pas à votre Non, 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 non. Ils ne pensent pas à votre bien-être. Oui. Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Oui. C'est pourquoi Jésus vient. Oui. Vous allez voir. Il dit que tous les commandements, oui, c'est résumé dans 2 paroles. Lesquelles? Les lois royales, la loi royale de la Bible, c'est deux. C'est-à-dire que le premier, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Voilà. de toute ta force et de toute ta pensée. C'est ça. La deuxième, oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que ce n'est pas les 10 commandements résumés? C'est fini. Il y a 4 commandements qui disent on doit aimer Dieu de tout son cœur. Voilà. Les 6 commandements restants, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est l'homme. Il dit tu ne convoiteras point. Non, 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 On non. convoite qui? La femme de son prochain. Voilà. Mais c'est parce que les gens, c'est parce que tu n'aimes pas ton prochain. Voilà. Que tu vas le convoiter sa femme. Voilà. Il dit tu ne voleras point. Vas-y. C'est parce que tu n'aimes pas ton prochain. Oui. Que tu vas aller le voler. En vérité, hein. Mais les gens trouvent que ça c'est dur à vivre. Ah. Mais c'est parce que tous les jours, les pensées de nos cœurs se portent vers le mal. C'est ça. Les 10 commandements, c'est simple. C'est tout. Ce n'est que l'amour de Dieu. Continue, frère. L'Éternel s'est repenti La Bible indique qu'au point où l'Éternel était au fait de se repentir, d'avoir fait l'homme. celui qui se repent, D'avoir Dieu fait l'homme sur était la terre. découragé d'avoir créé l'homme. Sur la terre. Parce qu'aujourd'hui même on a pris de les appeler, on dit venez accepter Jésus. Ils sont pas là on prêts. ne peut pas venir. Mais Dieu va se décourager de vous. Ah. Quand il va nous prendre seulement pour nous amener au ciel, Oui. c'est là que vous allez dire que Dieu est méchant. Ah. Ah, il C'est là que vous allez dire que Dieu est injuste. Non, 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 non. Notre Dieu n'est jamais injuste. Jamais. C'est même
C'est-à-dire que même pour venir seulement vous arrêter pour écouter la parole, oui, c'est une condamnation. C'est tout un problème. Parce que si tu écoutes, oui, que tu refuses de mettre en pratique, oui, c'est une condamnation. C'est ça. Dans le livre des Jean, oui, Jésus a dit, il a dit quoi? Je ne suis pas venu pour juger le monde. Non. Mais mes paroles, oui, que vous écoutez, oui, c'est ce qui va vous juger au jour du jugement. C'est ça. Ce qui sera ton juge au jour du jugement, oui, c'est la parole que tu viens d'entendre ce soir. La parole que tu as écoutée, oui, tu as dit c'est bien, ils ont bien prêché, oui, et tu prends ta route pour partir à la maison. Ah, c'est cette parole qui va te juger. Parce que tu n'as pas accepté. Continue, frère. Continue. On va voir quels sont les signes qui étaient véritablement au temps de Noé et pourquoi Dieu a détruit son temps. Qu'est-ce qui a amené Dieu à détruire le temps? Et on va voir, est-ce qu'on ne vit pas ces mêmes choses aujourd'hui? Est-ce que l'homme n'est pas méchant? Est-ce que l'homme ne va pas sortir avec des femmes désordonnées? L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Au point que Dieu se répand. Vas-y. D'avoir fait l'homme sur la face de la terre. Créé l'homme sur la face de la terre. Et il fut affligé en son cœur. Dieu, il était affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, oui, j'exterminerai sur la face de la terre. Vas-y. L'homme que j'ai créé. Donc Dieu dit, il va exterminer. C'est-à-dire que exterminer là, il va détruire. Que ce soit bébé, enfant, jeune, vieillard. Dieu va les détruire tous. Quand Dieu est fâché, il est fâché. Il n'y a pas à faire de dire que celui-là c'est un bébé. Non. Dieu va détruire même les bébés. Restez là. Dis non, Dieu est injuste. Lorsque quelqu'un prend un bébé pour aller faire sacrifice, vous pleurez, non? Restez là. C'est parce que vous êtes méchant que Dieu sera obligé de détruire même ces bébés. Si vous n'êtes pas méchant, pourquoi Dieu va les détruire? Question. C'est parce que l'homme est devenu méchant. Très méchant. Dieu ne veut pas que ces bébés puissent grandir, voilà, et vivre dans cette même voie. Voilà. Il sera obligé de détruire ces bébés. C'est ça. Voilà que c'est parce que vous êtes tellement méchant. Très méchant. L'être humain est méchant. Mais Dieu, il t'a aimé quand même. Il dit, viens tel que tu es. Continue, frère. J'exterminerai de la face de la terre. Il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. L'homme que moi, Dieu, j'ai créé. Depuis l'homme. Il dit, depuis l'homme. Jusqu'au bétail. Jusqu'au bétail. Pourquoi Dieu détruit les bétails? Bétail a fait quoi? Et aux oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, ils ont fait quoi? Car c'est parce qu'aujourd'hui, l'homme, il s'en va faire ce qu'on appelle la zoophilie. C'est quoi que c'est ça? Il s'en va coucher avec les animaux. C'est quoi ça? On voit des êtres humains qui sont sensés. Ils sont devenus tellement plus bas. Un homme sensé. Il va prendre poulet pour coucher avec poulet. Un homme sensé. Des femmes qui vont se mettre en bas des chiens pour faire rapport avec eux. Un homme sensé. Une femme sensée. Une femme sensée. À cause de vous, même les animaux seront détruits. Les animaux, ils ont fait quoi? Question. Mais tellement votre péché est arrivé au corps. C'est pas ce qui était le temps de Noé. Quand Dubaï, on a entendu ça, c'est Dubaï, non, les femmes vont manger caca, elles vont coucher avec des chiens. Oui, mais vous êtes là, vous regardez. Mais ce sont des signes. Voilà, ça c'est écrit. Voilà, c'est écrit. C'est écrit. Restez, vas-y, frère. Mais, oui, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible déclare que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que ce soir il y a un Noé parmi nous? Question. Tu peux trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Question. C'est-à-dire que tu es le seul que Dieu te regarde et il dit tu trouves grâce. Continue, frère. On va voir pourquoi Noé. Qu'est-ce qui a fait que Noé a trouvé grâce à ses yeux? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Continue. Voici la possibilité de Noé. Non. Voici la postérité de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Donc, écoutez, vous voyez quelle est la cause? Qu'est-ce qui a poussé Noé à trouver grâce aux yeux de l'Éternel? La Bible déclare que parce que ce Noé, il était un homme juste et intègre. Qu'est-ce qu'on appelle la justice selon la Bible? C'est quoi la justice de Dieu? C'est l'évangile. C'est parce que Noé était un homme qui marchait selon l'évangile. Noé était un homme qui marchait d'après la parole de Dieu. Et la Bible continue, il dit quoi? Et intègre dans son temps. On dit et intègre où? Dans son temps. On dit Noé, il était intègre dans son temps. Quand on parle d'un homme intègre, c'est un homme qui garde les valeurs qui lui ont été transmises. Voilà. Mais est-ce que toi, tu gardes la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? Question. Est-ce que tu es intègre comme Noé? Question. Est-ce que tu gardes la justice de Dieu comme Noé? Noé a gardé ces choses.
C'est pourquoi il a trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Mais vous ne gardez même pas les valeurs que les apôtres nous ont transmises. Les apôtres nous ont dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais dans vos églises, elle prêche. Les apôtres nous ont dit, le baptême c'est au nom de Jésus. Mais vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres nous ont dit, Jésus est Dieu tout puissant. Mais est-ce que vous gardez ces choses? Mais est-ce que vous êtes intègre comme Noé? Est-ce que vous êtes juste comme Noé? Vous gardez la justice de Dieu? Voilà ce qui a fait que Noé, parmi toute cette génération que Dieu voulait détruire, que lui seul il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Luc 17, retourne à Luc 17. C'est ce qui a amené Noé seul à trouver grâce sur 8 milliards d'habitants à son temps. Mais allez-y un peu regarder l'estimation du monde. Il y a combien d'habitants sur la terre? Aujourd'hui, en 2014, je crois, on équivaut au moins à 7 milliards d'habitants. Mais aujourd'hui, on est dans 8 milliards et plus d'habitants sur la terre entière. Est-ce qu'on n'est pas au temps de Noé? Au temps de Noé, ils étaient 8 milliards. À notre temps aussi, on est 8 milliards, égalité. Dieu dit les mêmes choses qui étaient au temps de Noé. Lorsqu'on va voir ces choses, on va savoir que vraiment, Luc 17:30, c'est tellement chaud. Parce qu'au temps de Noé, ils étaient 8 milliards. Dieu n'a sauvé que 8 personnes. Mais où sont passés tous les 8 milliards? Où sont passés tous les 8 milliards? Aujourd'hui aussi, on est 8 milliards. Quand Dieu va sauver que ce petit groupe qui est là, vous allez croire qu'il est injuste. Non, il n'est pas injuste. Mais parce que vous avez écouté, vous vous êtes réjouis et vous êtes retourné encore dans le péché. Luc 17 continue. Ce qui arriva du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé Arrivera de même au jour du Fils de ces l'homme. choses qu'on a citées, vous les voyez s'accomplir sur vos yeux. Continue. Ce qui arriva au temps de Noé. Il dit ce qui arriva Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vas-y. Les hommes mangeaient. La Bible déclare, la Bible ajoute encore, les hommes mangeaient, Buvaient. les hommes buvaient, Se mariaient. Est-ce que ce n'est pas la loi de la vie aujourd'hui sur la terre? Qu'est-ce qui regroupe aujourd'hui le travail de l'homme? Quand l'homme se va travailler là, c'est quoi? Quand il gagne son argent, c'est pour faire quoi? C'est pour aller manger, pour aller boire. Les samedis, quand il donne son argent, il s'en va boire, il s'en va manger, ils vont dormir dans les maquis. On dit même Noël, 25 décembre, où on dit Jésus est né, ils vont remplir les maquis. On dit Pâques, où Jésus est mort pour les péchés, ils vont aller remplir les maquis. Voilà, on dit 31 décembre, où tu dois aller fêter les nouvelles ans, ils vont aller remplir les maquis. C'est quoi ça? Pourquoi? Ça fait tellement pitié. Parce que les gens ils ont aimé les plaisirs. C'est une réponse biblique. Ils ont aimé les plaisirs de ce temps plus que vous-même. Continue. Les hommes mangeaient. La Bible déclare que les hommes mangeaient, Buvaient. se mariaient. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit? Et mariaient les enfants. Et la Bible déclare et quoi? Et mariaient les enfants. Et mariaient les enfants. Jusqu'au jour. Aujourd'hui, quand vous dites que non, un vieux de 40 ans a violé une fille, c'est quoi? C'est le sexe. C'est cette puissance. Cette puissance du sexe. C'est pourquoi nous ne croyons pas que le péché originel, ce soit pomme. Non. Adam et Ève n'ont jamais mangé pomme. Jamais. Il n'y a aucune écriture de la Bible. C'est une réponse biblique. Ils vont manger pomme. Mais le péché qui s'est commis en Éden, si tu veux savoir. C'est une réponse biblique. Continue, frère. Questions et réponses bibliques. Pour tous ceux qui ont des questions, nous sommes là. Il y a la liste. Il y a notre frère qui est là, vous le voyez, et il vous donne. Continue, frère. Jusqu'au jour. Il dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible déclare que c'est le jour où Noé est entré dans l'arche. Le déluge vient. Le déluge vient. Et les filles tous périrent. Le déluge, c'était l'eau. Dieu ouvre les éclats des cieux. Et il pleut jusqu'à inonder la terre, à inonder les montagnes, à inonder les villas, à inonder toutes les choses. Mais regardez un peu ça. C'est-à-dire, le jugement qui devait frapper la terre a été la voie du salut pour le peuple de Dieu. C'est-à-dire que si l'eau n'était pas descendue pour détruire la terre, Noé n'allait pas avoir l'eau pour naviguer avec son bateau. Mais Dieu détruit la terre et il sauve Noé. Oui. Lorsqu'il va avoir ce qu'on appelle la tribulation, lorsqu'il va avoir la tribulation sur la terre, on sera encore sur la terre. On va voir la tribulation avec vous. Mais bizarrement, nous, la seule différence, c'est qu'on sera enlevé en temps avant la grande persécution. Oui, les hommes seront persécutés.
Très simple. On vous a envoyé coronavirus comme une maladie. Oui. Quand coronavirus est venu, Qu'est-ce qui s'est passé? on dit non. Si tu ne te fais pas vacciner, Oui. tu n'as pas le vaccin, Oui. tu ne peux pas voyager, Voilà. tu ne peux pas rentrer dans les supermarchés. Commencez, hein? Il y a eu toute, c'est-à-dire Oui. moitié de l'humanité Oui. à cause des voyages, Vas-y. à cause de manger, ils sont allés se faire vacciner. En vérité, Là, imaginez-vous, lorsqu'il va envoyer la marque de la bête, Oui. 666, Vas-y. on te dit tu ne vas pas manger, Voilà. tu ne vas pas boire. Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas laisser faire, ils ne vont pas laisser donner. Vous voyez comment Dieu vous donne des choses très simples, mais vous ne regardez pas. L'homme ne vit que pour manger. La Bible n'a pas dit que non. La Bible n'a pas dit qu'à cause du travail, on veut se donner. La Bible n'a pas dit que non parce qu'on menace même la vie. Non, on dit parce qu'ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire. Ouais, non, mais le 2 jours, 4 jours dans une maison. Ils vont manger. Ils deviennent comme chien. Crevé. Parce que les gars ne connaissent Ils pas. deviennent animal. Un homme qui a fait n'est pas un homme. Oui, il faut la dire. Il faut dire un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Il se sent en prison. Oui, à cause de manger. Vas-y. Les hommes vont aller se donner. Voilà. Pour prendre la marque 666. Amuse-toi. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas blague. C'est écrit. C'est écrit. On a tous ces prophéties qu'on peut lire ce soir. En tout cas, ce soir, on est là pour vous dire Vas-y. que toutes les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir. C'est ça. Quels sont les signes qui montrent que nous sommes arrivés au temps? Quels sont les signes qui montrent que Jésus, il est là? Question, hein? Ça fait 2025 ans qu'on nous a dit Jésus vient bientôt. Maintenant, oui, il vient bientôt là. Qu'est-ce qu'il prouve? Jésus a dit, voilà un peu ce qui a choqué nos frères les musulmans. Jésus a dit que personne ne connaît le jour, ni l'heure de sa venue. Mais il dit encore en particulier, il expliquait tout à ses disciples. C'est même Jésus qui disait que personne ne connaît le jour, ni l'heure de sa venue. Il nous donne des signes. Il dit, quand vous allez voir ceci, sachez que le Fils de l'homme est là. Sachez que le jour est là. Il nous a donné 3 signes de son avènement, de la fin du monde. Et le troisième, je crois que c'est la destruction du temple. Du temple de Zorobabel. Vous voyez, aujourd'hui, on nous parle de la guerre au Moyen-Orient. Israël est en train de combattre contre l'Irak. Israël est en train de combattre contre l'État islamique. C'est pourquoi? C'est pour un seul lieu. La mosquée d'Omar. Voilà. Israël veut détruire la mosquée d'Omar pour construire ce qu'on appelle le 3e temple de Salomon. C'est ça. Lorsque Salomon, c'est l'histoire de la Bible est claire. David est allé acheter, il allait acheter cet espace-là pour construire la maison de l'Éternel. En construisant, David n'a pas eu le temps. Après, à Zorobabel, c'est ça. Dans le livre de Zacharie. Ouais, c'est ça. Dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie. Vas-y. Zorobabel reconstruit le temple. Oui. Quand Zorobabel reconstruit le temple, en 70, il y a eu un empereur, l'empereur Titus, le général Titus, qui rentre, il rentre en Jérusalem et il détruit le temple. Quand Titus détruit le temple, pourquoi Titus même est venu? On va voir un peu qu'est-ce qui a amené Titus à détruire le temple. Matthieu 22. Qu'est-ce qui a amené l'empereur Titus? Est-ce que Titus, est-ce que Jésus avait prophétisé sur ce Titus? Allez-y lire l'histoire des Romains. Il y a eu l'empereur Titus qui est rentré. Il a détruit le temple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a amené? Est-ce que Jésus avait prévu? Est-ce que Jésus avait prophétisé sur lui? C'est-à-dire, en l'an 70, Jésus est parti en l'an 33. Ça fait au moins des feux. En parabole est dit. Et oui, le royaume des cieux, Jésus va montrer aujourd'hui, il dit le royaume des cieux est semblable à un roi. Le royaume, c'est-à-dire que le paradis, on vous parle là, c'est semblable à un roi. Qui fit des noces pour son fils. C'est-à-dire que le paradis là, ce n'est qu'un lieu de fête, ce n'est qu'un lieu de réjouissance. Vas-y, frère. Il envoya ses serviteurs. Donc quand ce roi finit de préparer ses lieux de réjouissance comme anniversaire, il va finir maintenant, il va envoyer ses serviteurs avec des billets. Appela ceux qui étaient invités aux noces. C'est-à-dire il vient maintenant aux Juifs, comme ce soir il vient en vous, pour inviter tous ceux qui étaient invités aux noces. Donc il y a des gens parmi vous qui étaient invités à cette fête, qui étaient invités à le parc. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs. Donc, la Bible déclare que quand ces hommes sont venus, on a dit non, voilà, Dieu vous a aimé, le paradis est gratuit pour vous. Venez sans rien payer, sans rien donner, rentrez au ciel, acceptez Jésus, faites-vous baptiser. Les hommes ont dit non, pardon mon frère, nous on a trop de choses à faire, il faut partir, il faut dire à Dieu, on va venir après dans 2 ans. Continue frère. Il envoya encore d'autres serviteurs. En disant, Dieu il est plein de miséricorde,
Il dit bon, laissez, j'envoie deuxième troupe. Il envoie d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, dites à ceux qui sont invités, voici j'ai préparé mon festin. Voici moi Dieu, mes bœufs. Je ne vous ai rien demandé, mais mes brebis. Préparé mes brebis, j'ai tué Jésus à la croix pour vous. Vas-y. Mes brebis graissent. Mes brebis gras. Et mes bêtes sont tuées. C'est-à-dire depuis l'Ancien Testament, tous ces sacrifices, je vous ai accordé. J'ai même tué ma brebis gras pour vous. Tout est prêt. Tout est prêt. Venez aux noces. La seule chose que je vous demande, c'est de venir aux noces. Mais sans s'inquiéter la Bible déclare sans s'inquiéter de l'invitation. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris la peine à répondre à ce que Dieu les a dit de venir se baptiser. Ils allaient. La Bible déclare qu'ils allaient. Celui-ci a son champ. Donc celui-ci dit bon, moi je dois aller au champ. Il doit aller au village, aller travailler au champ. Il est parti. Celui-là a son trafic. L'autre, il dit, bon, moi, je dois aller faire mon travail. Il doit aller au travail. Et les autres? Non, aujourd'hui, non, dimanche là, non, il doit faire heure supplémentaire au travail. Bon, dimanche prochain, il vient à l'église, non. Je vous assure, non, le dimanche prochain, c'est sûr. Il s'en va au travail. Continue, frère. Et les autres? C'est servi. Il y a d'autres même, on dit, ils se sont saisis des envoyés. Saisis des serviteurs. Des serviteurs. Les outrageurs. C'est-à-dire qu'ils ont pris les serviteurs de Jésus comme ça. Ils ont dit non mais frère, vous êtes des menteurs. Jésus n'est pas Dieu. Vous nous mentez. Vous venez voler notre argent. On est fatigués. Ils ont outragé ces serviteurs. On les a insultés. Comme chaque jour, on passe, on nous insulte. Oh, voici les faux pasteurs. Oh, voici ces hommes qui n'ont rien à faire. Ils viennent s'arrêter et parler de Jésus. On nous outrage toujours. Parce que Dieu nous a donné seulement la commission de venir vous éviter. Mais ici, c'est le peuple juif. Quand Dieu les a invités, regardez ce que Dieu va faire. À l'an 70, vas-y. Le roi fut irrité. Donc Dieu, il était fâché. Il envoya ses troupes. Il envoie ses troupes. Fit périr ses métriers. Fit périr ses métriers. Et brûla la ville. Il dit, il fait quoi? Et brûla la ville. Donc Dieu, il envoie maintenant le général Titus à l'an 70. Quand le général Titus, qui était un général romain, il vient en Jérusalem. Il détruit la ville. Il met le feu à la ville et il s'en va détruire le temple, le deuxième temple qui a été bâti par Zorobabel. Et quand il détruit le temple bâti par Zorobabel, il s'en va. Israël maintenant est déporté de sa nation. Israël est déporté de sa patrie. En 1946, je crois, Israël revient maintenant comme une nation. Israël est déclaré maintenant comme une nation. Parce que c'était la prophétie. Il dit Israël doit se réveiller. Parce que les signes que les prophètes ont prédit s'accomplissent. Israël doit retourner à sa patrie. Mais avant qu'Israël ne retourne à sa patrie, qu'est-ce qui va se passer? Il dit faites attention. Oui. Parce qu'il sera très bientôt. Quand Israël retourne à sa patrie, alors ça ne va pas trop durer où Dieu va se lever sur le trône et tourner maintenant vers. Il tourne maintenant vers Israël. Parce que là, maintenant, c'est fini avec les nations. Dieu a terminé avec les nations. Dieu ne va plus faire quelque chose avec les Ivoiriens. Quand Dieu il va tourner son visage vers Israël, il ne va plus faire quelque chose avec les nations. Je dis bien, quand Dieu tournera son visage vers Israël, toutes les prières que tu vas venir faire. Oh Seigneur Dieu, votre fille, dans un songe, tu étais assis sur ton trône avec la barre. C'est zéro. C'est zéro. Dieu ne te connaît pas. Tu veux comprendre, faut avoir des milliards, il faut prendre des billets d'avion, il faut aller en Israël. Tu vas où Jésus est moi-même là, il faut aller te jeter. C'est zéro. Parce que c'est aujourd'hui Dieu travaille. Quand il va venir avec vous les nations, il va aller travailler avec Israël. C'est clair. La Bible déclare que Israël est devenu incrédule. Parce que toi et moi, nous puissions devenir des enfants de Dieu. C'est ça. Si Israël n'était pas devenu incrédule là, si Dieu ne les avait pas frappés là, ce qui va suivre là, ça n'est pas nous concerner. C'est ça. Parce que ce n'était eux qui étaient seulement les invités. Ceux qui vont suivre là, Dieu ne les avait pas invités. C'est clair. Mais c'était Israël seulement que Dieu avait invité. C'est ça. Mais parce qu'ils étaient têtus. Et Titus a détruit leur ville. Regardez maintenant ce qui va suivre. Alors il dit à ses serviteurs. Il dit alors ce Dieu dit à ses serviteurs. Les noms sont prêts. Il dit c'est-à-dire que le ciel là c'est prêt. Je ne peux pas laisser le ciel comme ça. Mais les conviés n'étaient pas dignes. Les Israélites n'étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour. Il dit maintenant allez donc où ça? Dans le carrefour. C'est pourquoi vous nous voyez chaque dimanche on se tient
C'est une commission du Seigneur de se tenir dans les carrefours et avertir son peuple. Oui. Continue, frère. Allez donc dans les carrefours. Il dit allez donc dans les carrefours. Et appelez aux noces. Il dit et appelez aux noces. Tout ce que vous trouvez. Il dit tout ce que vous trouvez. Tout ce que vous trouverez. Mon frère, Dieu m'a dit de t'appeler, viens. Tout ce que je trouve, je vous appelle ce soir. C'est ça. Je vous appelle. Il m'a dit de venir vous appeler. Vous voulez donner votre vie, on sera là ce soir. C'est ça. Continue, frère. C'est s'inviter à aller dans les chemins. C'est ce qu'on fait. On est venu aussi dans les chemins. Rassembler. On a rassemblé. Tout ce qui trouve. C'est ce qu'on a fait. On nous a rassemblés ici. Méchant. Méchant. Et bon. Bon. Et la salle des noces. Donc le paradis n'attend que vous. Tu es méchant. Tu es bon. Le paradis n'attend que vous. C'est ça. Acceptez-le. Ça veut dire que parce qu'Israël a rejeté sa grâce, Dieu a détruit Israël. C'est ça. Et quand Dieu a détruit Israël, quand Dieu a frappé Israël, le temple, c'est-à-dire que le lieu du temple était resté un lieu vide. C'est ça. Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des croisades. Vas-y. L'État islamique s'élève pour aller conquérir. Et aussi l'Église catholique s'élève aussi pour aller conquérir. Ils se sont battus dans l'histoire. Quand ils se sont battus, l'État islamique, ils ont pris la bande de Gaza. Ils ont pris le lieu où la mosquée, c'est-à-dire ils ont pris le lieu où le temple de Salomon était bâti, et ils ont bâti les mosquées. Dans ce lieu où Dieu avait donné des bâtis, le temple où l'adoration devait être faite, les musulmans, ils ont où c'est détruit, et aussi bien construit. Donc les juifs disent c'est foutaise. Les juifs disent ils doivent détruire. Ils doivent détruire la mosquée. C'est ça. Or, si la mosquée demain est détruite, t'assures que toute la terre sera invivable. C'est ça. Parce que les musulmans sont partout. C'est clair. Aujourd'hui, ceux qui vont combattre là, c'est nous les chrétiens. Tu vas dans live boost. Parce que c'est nous, on croit que Jésus est Dieu. C'est que live boost là. C'est nous, ils vont combattre. Vous croyez qu'il y a encore le temps? Mais les prophéties bibliques sont vraies. Je vous assure qu'ils vont détruire ce mosquée. Parce qu'il doit construire ce qu'on appelle le troisième temple. C'est dans ce temple que l'antichrist doit s'asseoir. L'antichrist, c'est qu'on appelle la marque de la bête là, c'est là-bas il va s'asseoir. Il déposera ses valises dans le troisième temple. Aujourd'hui, tous les juifs sur les murs de lamentation. Tous les juifs, ils vont pleurer sur les murs de lamentation. Ils sont en train de demander leur Messie. Il dit Yeshua, Yeshua, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha. Que Yeshua vienne, que Yeshua vienne, que Yeshua vienne. Les juifs sont en train de pleurer pour demander leur Messie. Mais si Dieu les accorde de Jésus-Christ, c'est fini pour les nations. Donc les signes sont déjà là que Dieu va détruire ce monde. Continue dans Luc 17. Donc vous voyez que toutes choses, c'est-à-dire que tous les événements qu'on est en train de suivre sur la terre, ce sont des prophéties vraies. Ce sont des signes de temps que Dieu a donné pour marquer sa venue. Israël est en train de combattre, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que non, c'était de la plaisanterie? Vous croyez que non, c'est parce qu'ils étaient contents qu'ils vont se lever pour combattre? Non! Mais ils vont les traquer. Quand la mosquée demain sera détruite, alors ils vont construire le troisième temple. Déjà à Abdul Babi, je crois bien, ils ont construit l'islam, le christian islam. Chrislam, voilà. Ils ont construit Chrislam. C'est-à-dire que le pape qui est décédé, le pape François, en 2014, il a construit trois lieux d'adoration. C'est-à-dire que où les bouddhistes, où les musulmans et les chrétiens vont adorer ensemble. Ça, c'est l'écuménisme, c'est une pensée diabolique. Parce que nous, on ne croit pas que Allah c'est Dieu. On ne croit pas que Bouddha c'est Dieu. Mais on croit que le seul Dieu qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Continue, frère. 17. Verset 28. Vas-y. Ce qui arriva du temps de Lot. Ce qui arriva maintenant du temps de Lot. Arrivera pareillement. Arrivera pareillement. Oui. Les hommes mangeaient. Question. Qu'est-ce qui était au temps de Lot? Genèse 19. Qu'est-ce qui était au temps de Lot? Qu'est-ce qui était au temps de Lot? Il y a des cas aussi, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui a précédé le temps de Noé. Voyons aussi ce qui a précédé le temps de Lot. Vas-y! Qu'est-ce qui était au temps de Lot et pourquoi Dieu a détruit le temps de Lot? Tu as trouvé le verset? Vas-y, frère. Les deux anges arrivent à Sodome. Vas-y.
Les deux anges arrivant à Sodome. Les deux anges, Dieu envoie deux anges à Sodome et Gomorrhe. Sur le soir. Sur le soir. C'est-à-dire que Lot était assis. Même temps. Oui. Lot était assis à la porte. Lot, il était assis à l'entrée de sa porte. De Sodome. Oui. Quand Lot, la vie, s'éleva. Vous savez, Sodome là, c'est un surnom. Sodome là, c'est un surnom. C'est pourquoi les scientifiques, ils ont cherché jusqu'à aujourd'hui où se situe la ville de Sodome et ils n'ont jamais vu. Pourquoi c'est un surnom? Sodome là, ça vient du mot sodomie. Ça vient du mot sodomie, c'est-à-dire coucher avec son ami par derrière. C'est ça le mot Sodome là, c'est ça. Avoir des rapports sexuels avec son ami par derrière. Un garçon qui couche avec garçon, une femme qui couche avec femme, un garçon qui peut coucher avec sa femme derrière comme un animal. Ces choses-là, c'est ce qui s'est pratiqué à Sodome. C'est pourquoi aujourd'hui, les scientifiques, ils cherchent partout où est située la vie de Sodome. Mais ils n'arrivent pas à trouver parce que c'était un surnom. Sodome. Les gens étaient sodomisés dans cette ville. C'est ce qu'ils ont voulu faire aux anges. C'est-à-dire que dès que tu arrives dans cette ville, ils devaient te sodomiser. Ils devaient te rendre pédé. On va lire ça. Vas-y. Quand l'autre l'a vu, oui, il s'éleva pour aller au devant d'eux. L'autre, il est allé au devant de ses anges. Et se prosternant la face contre terre. L'autre se prosterné, vas-y frère. Puis il dit, voici mes serviteurs. Entrez, oui, je vous prie, dans ma maison. Dans ma maison. L'autre était quelqu'un d'hospitalier. L'autre n'était pas un méchant. Il invitait des gens à rentrer chez lui à la maison chez lui. Vas-y frère. Dans la maison de ton serviteur. Oui. Continue. Dans la maison de ton serviteur. Dans la maison de ton serviteur. Et passez-y la nuit. Oui. Levez-vous. Levez-vous. Lavez-vous les pieds. Là, donc l'autre même va les mettre à l'aise. Il va mettre ses anges à l'aise. Vas-y frère. Lavez-vous les pieds. Il dit lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin. Donc il dit, et de bon matin vous allez continuer votre route. Vous poursuivez votre chemin. Vas-y. Non, répondit-il. Donc les anges disent à l'autre, non, on n'est pas venu pour... Donc oui, c'est un chrétien. Alléluia. Un chrétien est un voyageur sur la terre. C'est ça. Un chrétien est un pèlerin. Lorsque l'autre a invité ses anges à vivre à Sodome et Gomorrhe, ils ont dit non, on est juste de passage. Toi tu veux te plaire dans le monde où tu vois peu de marches comme ça. Et Marco, tu aimes ça? Abomination. Dans ce monde-là qui te plaît. Le monde on te dit que non. Quand il y a petite élection seulement, tu vois les quais fait comme ça. Mais dans ce monde tu veux vivre. Continue frère. Non, répondit-il. Non, répondit-il. Nous passerons la nuit oui, dans la rue. Vas-y. Mais oui, les pressa tellement qu'il vient chez lui. Oui. Et entrer dans sa maison. Donc, tellement l'autre les a pressés, ils sont entrés chez lui à la maison. Vous voyez, les anges là, c'était des anges de jugement. Ce n'était pas des anges de miséricorde. Non, 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 non. Ils ont fait par exprès. Demander à l'autre, oui, on ne fait pas rentrer chez toi à la maison. On veut rester dans la rue. C'est-à-dire qu'ils voulaient voir ce que les gens de la ville allaient faire. Ils voulaient rester dans la rue comme ça. Mais l'autre, connaissant sa ville, il a dit pardon. Rentrez chez moi à la maison. Mettez-vous à l'abri. Continue frère. Il leur donna un festin. Tu sais, au point que l'autre même a organisé même un festin pour eux. Et il fit cuire des pains sans levain. Sans levain. Et il mangeait. Il mangeait. Il n'était pas encore couché. Il n'était pas. C'est-à-dire que l'autre dit bon, allez-y vous coucher. Il n'était pas encore couché. Que les gens de la ville. Les gens de Sodome et Gomorrhe. Les gens de Sodome. Les anges là. Les anges là. Les créatures angéliques là. C'est des millions de garçons. C'est ça. Des jolis. Jolis même. Donc, ils ont entendu, on dit ah, c'est l'autre là. Il a réussi des woubi là, ouais. Il a réussi des garçons. Des jolis garçons. Ils sont bien mignons. Non, on doit coucher avec eux avant. Alors goûter. On doit goûter d'abord avant que l'autre goûte. C'est ça. On doit les sodomiser avant que l'autre les sodomise. Facile. Les gens de Sodome. Les gens de Sodome entouraient la maison. Ils ont même entouré la maison de l'autre. Depuis les enfants. Ils ne sont pas venus pour un signe, mais ils sont venus pour pouvoir commettre le péché. Continue. Depuis les enfants. On dit même les enfants. Même les. Jusqu'aux vieillards. Aujourd'hui là. Souvent on est dans la finance.
Tu vois des enfants qui sont en train de nager, ils sont en train de se sodomiser. Tu les vois, ils sont là-bas. Il fait quoi des garçons? On dit depuis même, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit de l'âge. Il y a un esprit qui agit. Il y a un esprit qui agit sur la terre. Restez là. Continue, frère. Depuis les enfants. Il dit depuis les enfants. Jusqu'aux vieillards. Même les vieux. Toute la population était accourue. Toute la population était venue devant la maison de l'autre. Il a appelé l'autre. Ils ont appelé l'autre. Mon petit viens. Oui. Il dit à l'autre. Où sont les hommes? Où sont les hommes qui sont entrés chez toi? On a vu 2 hommes qui sont rentrés chez toi. Ils sont cette nuit. On dit cette nuit. Vas-y. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Vers nous. Pour que nous les connaissions. On dit pour que nous les connaissions. Le verbe connaître ici là n'est pas fait à connaissance. Non. Non, je suis enchanté de te voir. Ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Mais la Bible n'est pas un livre pervers. Car la Bible n'est pas de connaître. Dans le livre de Genèse 4, on dit Adam a connu sa femme et elle a engendré Caïn. Quand on parle de connaître, c'est coucher. C'est avoir des rapports sexuels. Donc ces hommes, il dit à l'autre, fais sortir ces anges pour que nous on puisse avoir des rapports avec eux. C'est ça. Regardez ce qui va se passer. L'autre sortit vers eux. L'autre est sorti même vers ces gens. À l'entrée de la maison. Il est sorti à l'entrée de sa maison. Et fermant la porte derrière lui. Vas-y. Et il dit. L'autre dit quoi? Mes frères, je suis pris. Je vous prie. Ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Voici. J'ai 2 filles. J'ai 2 filles. Qui n'ont point connu d'homme. Donc, même dans Sodome là, l'autre a gardé ses filles vierges. C'est ça. Mais aujourd'hui, nos soeurs, oh maman, ça fait pitié. La virginité là, on ne sait pas ce qui s'est gâté. Nos autres soeurs, la virginité, c'est passé où? L'autre, malgré qu'il y avait la sodomie, la perversion. Des mamans qui devaient être des modèles pour les enfants, elle-même elle a le Coran collé. Quand ça veut dire non, maman, je m'en vais chez mon gars. Va. Faut dire au bon accord, donner au moins 5 000 là-bas. Elle encourage sa fille à aller chez un gars. Malédiction. Continue. Je vous les amènerai. Donc l'autre supplie ces gens. Il dit non, ne couchez pas avec ces hommes. Laissez-les, mais je vais vous donner mes filles. Ce que vous voulez faire avec ces hommes-là, faites-les avec ces filles. Vas-y. Je vous les amènerai dehors. Dehors. Vous leur ferez ce qu'il vous plaira. C'est-à-dire que ce que vous voulez faire avec ces hommes-là, faites ça avec moi, mes propres filles. C'est ça. Oui. Seulement. Ne faites rien à ces hommes. Vas-y. Ils sont venus à l'ombre de mon bois. Vas-y. Il dit. Retire-toi. Donc ils ont poussé même l'autre. Il dit encore. Oui. Celui-ci est venu comme étranger. Oui. Et il veut faire le juge. Attends, toi tu es qui pour être notre juge? C'est quoi ça? Ils ont dit ça à Moïse. Qui t'a établi juge sur nous? Tu n'as pas le droit de nous dire c'est quoi on doit faire. Laisse-nous marcher comme on veut. C'est quoi ça? On dit ça à l'autre. On dit tu es qui? Laisse-nous faire ce qu'on veut. Si on veut coucher avec des hommes, c'est notre problème. Un étranger. Si on veut adorer Marie, c'est notre problème. Si on veut se prosterner devant des statues, c'est notre problème. Si on veut avoir formé nos pasteurs à l'école pastorale, c'est notre problème. Si Bouddha c'est Satan, on va aller l'adorer. Tu es qui? Si on veut laisser les femmes prêcher, c'est notre problème. Ça nous regarde, ça ne te regarde pas. Vas-y. Eh bien, ils te feront pire qu'à eux. Parce que tu as voulu résister, protester. Toi-même, on va te faire pire qu'on voulait faire avec ces hommes. Vas-y. Et présent, oui, l'autre avec violence. Tellement l'histoire est longue, je vais un peu raccourcir l'histoire. Donc, vous voyez qu'ils ont percé, ils ont. Vas-y. Donc, tellement ils ont insisté. Les anges, ils ont tiré l'autre à l'intérieur et ils ont rendu ces hommes aveugles. C'est-à-dire que si vous venez seulement nous écouter, la Bible déclare que quand tu écoutes, tu ne veux pas accepter, Dieu t'envoie ce qu'on appelle une puissance d'égarement. Dieu t'égare. Tu seras en train de tâtonner. Tu viendras écouter. Demain, tu vas aller écouter là-bas. Demain, tu seras là-bas. Tu es en train de tâtonner. Parce que tu ne sais pas en réalité où tu vas partir. Parce que Dieu t'a aveuglé. Quand tu rejettes première fois la vérité, Dieu t'aveugle. Donc, les anges, ils ont aveuglé
Et ils ont dit à Lot, on dit va dire à tes beaux qui sont encore dans la vie, sortez, parce qu'on doit détruire Sodome et Gomorrhe. Lot allait voir ses beaux. Ils ont dit, oh, pour toi, il faut nous laisser, on doit vivre. Ils ne se sont même pas souciés de quelque chose. Dieu, les anges, ils ont attrapé Lot par sa main forcée et ils ont fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Ils ont attrapé sa femme, ses enfants, ils ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Dès qu'ils sont sortis, la Bible déclare que des boules de feu sont descendues du ciel et ont commencé à consumer, détruire Sodome et Gomorrhe. Mais sa femme, son cœur était porté encore sur Sodome. Quand elle s'est tournée, elle a regardé ce que Dieu avait défendu. Dès qu'elle a regardé, elle est devenue statue de sel. Elle est devenue aujourd'hui un témoignage, un mémorial de l'incrédulité à la parole de Dieu. Quand tu veux croire, quand tu veux voir que Dieu existe, va en Israël, il y a la statue de la femme de Lot qui continue de rendre des témoignages. Et quand tu es incrédule là, voilà comment tu vas venir. C'est ça. Quand tu ne veux pas croire en Dieu, voilà comment tu vas venir. C'est ça. Maintenant au verset 34, vas-y. Verset 34, vas-y. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune. Verset 30. Lot quitta. Donc Lot, après que sa femme est devenue statue de sel, Lot quitte maintenant là pour aller. Et se fixa sur la montagne. Il allait maintenant sur une montagne. Avec ses deux filles. Car il craignait de rester. Oui, à soi. Donc il n'est pas resté à une ville qui était très proche de Sodome et Gomorrhe. Il va aller se mettre sur une montagne avec ses deux filles. L'autre, il vivait là-bas seulement qu'avec ses deux filles. C'est ça. Question. Qu'est-ce qui se passe? Question. Continue. Il habitait dans une caverne. Et on dit qu'ils ont pris, et puis dit quoi? Les emplois. Entre-couché. On dit caverne, c'est-à-dire que c'est comme entre-couché, tu rentres seulement tu dors. Voilà. Donc c'est dans entre-couché là. L'autre avec ses deux filles qui étaient vieilles, des grandes filles là. C'est là-bas ils dormaient ensemble. C'est ça. Continue. L'aîné dit à la plus jeune. L'aîné, c'est-à-dire la grande soeur va dire à sa petite soeur, notre père est vieux. C'est-à-dire mon papa là il est vieux. Oui. Et il n'y a pas d'homme dans la contrée. C'est-à-dire où on est là, il n'y a pas d'homme. On est que trois. Pour venir vers nous. Vas-y. Selon l'usage de tous les pays. Oui. Viens. Quoi tu fais à notre père? Écoutez, elle dit selon l'usage de tous les pays. Pas selon l'usage de Dieu. Non. Mais selon ce que tous les pays pratiquent là. Viens, on va pratiquer ça avec notre père. C'est ça. Faisons-le boire du vin. Aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. C'est ça. Quand tu vois une fille, non, ma chérie, tu me plais, viens, on va aller prendre un pot. Quand tu veux la souiller là, c'est pourquoi? Oh, c'est moi de te dire ça. Continue, frère. À suivre. Viens, faisons boire du vin à notre père. Faisons boire du vin à notre père. Et couchons avec lui. Ah, regarde, ses propres filles. Ils ont donné le vin à leur papa. Le vin aussi, il a pris qu'il est nié. Oh, première est venue coucher. Coucher c'est sorti. Oh, deuxième, coucher c'est sorti. Abomination de la désolation. C'est quoi ça? C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Miséricorde. C'est deux personnes, les Moabites. Et vous êtes là et puis vous vous réjouissez. Le monde est fini. C'est quoi on peut vous dire encore? Question. Quels sont les signes que vous voulez qu'on vous montre? C'est tout ce qu'on pouvait vous dire qui était là. C'est ça. Ce soir, je vous ai rappelé ces choses pour vous montrer que les signes que Jésus avait prédits sont là. C'est ça. Il y a eu un Noé qui était sorti il y a eu un Noé qui était entré dans l'arche. Il y a eu un Lot qui est sorti de Sodome et Gomorrhe. C'est ça. Lot, si tu m'entends ce soir, sors aussi du monde. Entre comme Noé dans l'arche, qui est le lieu de refuge, qui est la ville de refuge, pour mettre ton âme à l'abri. C'est ça. Parce que j'aimerais te dire ce soir, à quoi va te servir de gagner ce monde si tu perds ton âme? Question. L'écriture qu'on avait pris au départ a dit, il dit c'est le temps, fils de l'homme, où tu dois prendre tes bagages. Fais comme si tu t'en vas en voyage. Si un homme ne te demande pas qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est un peuple insensé. C'est ça. Si aujourd'hui, les hommes qui nous écoutent, ils ne viennent pas nous poser de questions, ou ils ne viennent pas prendre les baptêmes, c'est qu'ils sont insensés. C'est ça. Parce que tout ce qu'on décrit, c'est pour éveiller. C'est pour vous montrer que le monde est fini. C'est ça. C'est pour vous montrer qu'il n'y a plus de temps. C'est ça. Peut-être même que demain, puis nous voir. C'est vrai. Peut-être que demain, vous allez
entendre que le jeune qui prêchait ici, il est décédé. C'est ça. Oui, si moi la mort m'a frappé, je suis tellement heureux. Je suis heureux même d'attendre la mort. C'est ça. Parce que moi j'ai une assurance. Il cherche la mort. C'est que si la mort me frappe là, j'irai me reposer. Voilà. J'ai cette assurance. C'est ça. Il y a l'enlèvement de l'église. Oui. Oui. Ce soir encore. Toujours. Il termine toujours avec ce verset de Marc 16. Marc 16. Marc 16. Marc 16 chapitre des versets. Marc 16 15. Marc 16, 15. Oui. Vas-y, voilà. Marc 16, 15. Mon frère m'est fatigué. Puis, il a dit, puisque il a dit, allez à tout le monde, partout, et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle À toute la création. à toute la création. Celui qui croira, Celui qui croira, celui qui croira à tout ce qu'on a dit ici ce soir. et qui sera Celui baptisé. qui croira ce que mon frère, tous mes deux frères, ils ont passé pour dire ce soir. La Bible déclare, et qui sera baptisé Sera sauvé. Maintenant, vas-y. Mais celui qui ne croira pas Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Or, l'écriture est claire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ça. Nous arrivons au terme de notre prédication. Amen. Tu veux accepter le Seigneur? Oui. Nous sommes là. C'est ça. On sera là ce soir. Pour tous ceux qui veulent accepter Jésus, Oui. qui veulent faire la paix avec le Seigneur, venez, nous sommes là. Dans le baptême. Et aussi, pour tous ceux qui veulent nos numéros, je donne nos comptes 05 54 35 98 Oui. 97 Oui. 05 54 35 98 97. Il y a le deuxième numéro 05 44 38 79 71. C'est ça. 05 44 38 79 71. C'est ça. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.